On va danser, on va chanter, oui c'est la vie, ah la 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 la. Avez-vous été voir le Instagram de Tony Marinaro? What a man! Cet homme-là, en selfie dans des restos avec du monde qui danse en arrière, c'est de toute beauté, c'est émouvant. C'est du contenu humoristique comme il s'en fait peu. J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue à un épisode de Dread sur le tape. Votre humble serviteur David Bocage à l'appareil pour un nouvel épisode de ce podcast. C'est comme ça que les jeunes appellent ça, mais je comprends pas vraiment. Balado-diffusion. Épisode très Dread sur le tape aujourd'hui, dans le sens où c'est un nom que vous pratiquement n'avez aucune chance de connaître, qui n'est pas une personnalité publique. Je parle de Manu Fréchette, Emmanuel Fréchette de son vrai nom. Écoutez, c'est assez inusité comme manière de la manière dont ça s'est passé pour qu'on fasse cet épisode-là. C'est mon ancien prof de l'école de l'humour, puis je vais en parler dans le podcast, mais pour vous donner un petit peu de contexte, Richard Fréchette, qui est un comédien que vous avez peut-être vu dans Les Beaux Malaises ou dans différentes publicités, qui m'a dit « Hey, moi, j'ai un oncle de 95 ans qui a toute sa tête, il est vraiment sharp, il a connu l'époque, il a joué au hockey senior, il a pas joué dans la Ligue nationale, mais il a comme joué au hockey avec, tu sais, contre les gens Béliveau, puis qui est vraiment un témoin d'une époque qui n'existe plus. Puis moi, j'ai fait, hey, tu sais, 95 ans. Là, on est ailleurs, là. Tu sais, on est dans une... Il n'y a aucun référent de cette époque-là qui est très connu, ne serait-ce que les noms des catégories de hockey, tout ça. Et il m'a dit, écoute, mon oncle, Manu, qui est le doyen de la famille, il est encore à Brossard, tout ça. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Let's do it. Let's fall in love. Non, ça, c'est une chanson de Cole Porter, mais j'ai dit, allons-y, allons le faire. Et Rich s'est rendu en vélo, même, sur la Rive-Sud. Richard Fréchette, qui était un de nos profs là, pour les vendredis à l'école de l'humour. Première session. En tout cas, bref, très sympathique gaillard. Puis on s'est revus des fois. Tu sais, il a travaillé beaucoup avec Robert Lepage. En tout cas, bref, j'adore Richard. Et donc, je me suis dit, ben, allons-y. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus faire avec Dread sur le tape, de mettre en lumière des histoires ou des personnages qui seraient pas nécessairement dans le spotlight. Et je trouve que ça en était un bon exemple. Et j'aurais pu faire du montage dans cet épisode-là et couper des moments ici ou ça, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est un peu comme parler avec un grand-parent. Tu sais, oui, des fois, il y a peut-être un peu des flottements ou des passes moins crunchy, mais je me suis dit non, je pense que ça fait partie du flow d'idées, ça fait partie du rythme de la conversation naturelle. Et c'est ce qui est sympathique et tout ça. Il est fort attachant, ce Manu en question. Vous allez voir, il est vraiment sharp. Et toute sa tête et vraiment, là, j'étais très, très solide sur ses pattes. Très, très impressionné. Donc, j'ai rencontré Manu avec Richard le 20 juillet, date de fête de mon frère, 20 juillet 2024 dans ce cas-ci, à Brossard, si je ne m'abuse. Je pense que c'est toute l'information dont vous avez besoin. Je regarde toujours mes notes. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne crois pas. Le voilà du haut de ses 95 ans. Ben, tout d'abord, mon ancien professeur de l'école de l'humour et comédien Richard Fréchette, et surtout son oncle, le vénérable Manu Fréchette. Dread sur le tape avec David Bocage. Donc là, je suis avec mon ancien professeur de l'École nationale de l'humour et j'ai nommé Richard Fréchette. Bonjour. Comédien et plus encore. Ouais. Que là, on est à l'audio, les gens ne le voient pas, mais que s'ils voyaient des pubs, ils diraient « Oh, je le connais, ce gars-là. » Oui, c'est ça. Ils l'ont vu dans des séries, dans les pubs, dans les séries, les commerciaux. Oui. Exact. Même, tu peux parler même une petite coche plus proche si tu veux. OK, oui. Génial. Et on est avec... Ben, présente-nous ton oncle, s'il te plaît, Richard. Parce que c'est toi qui as initié tout ça, qui est une excellente idée, je trouve. Ben, on est avec Emmanuel Fréchette, dit Manu. Bon. Qui est mon oncle. Oui. Qui est dans la famille des Fréchettes, le dernier des Fréchettes. Puis mon père, c'était l'avant-dernier. Alors, mon père, Louis-Philippe, il allait voir jouer son frère Manu au hockey. Il a suivi sa carrière. Puis, quand j'étais jeune, mon père me parlait de Manu qui jouait au hockey, tout ça. Voilà. Et là, Manu, ben, premièrement, bonjour. Ben oui. Là, vous, c'est pas n'importe quelle semaine. On a fêté votre anniversaire cette semaine. Oui, on a fêté ça le 16, 95 ans. 95? Ben, puis assez souvent, on parle. On placote de hockey, mais moi, le hockey, c'est pas une carrière très longue. D'abord, j'ai été surpris quand j'ai joué pour les Citadelles de Québec, parce que nous autres... Quelle année, ça?
Ça, les Citadelles 47, 48, 48, 49, 2 ans de suite. Et puis, Jacques Plante était notre gardien. Ouais. Gardien de but. Ouais. Puis, moi, j'ai de Charny. Dans ce temps-là, l'organisation n'était pas haute. Puis, hockey, bantam, midget, juvénile, il n'y avait pas de ça. Non. Il y avait juste une. Puis moi, j'avais 15-16 ans, puis j'aimais le hockey, le petit baseball, c'était toujours dans le sport. Ça fait que j'avais décidé d'aller les camps d'entraînement. J'allais voir, il y avait une ligne Junior B à Québec. Là. Mm-hmm. Je devrais être bon pour aller là, puis fait que j'avais été là. Puis avec le Junior B, puis il pratiquait, puis c'était un nommé Corrad Parent qui coachait. Puis Corrad. C'est un nom qui n'existe plus, ça. c'est J'aime ça. Ça fait que je pratiquais avec eux autres. Puis je finis l'entraînement, puis en débarquant de la glace, je voyais un de mes confrères à l'Institut Thomas, là. Je suivais un cours commercial là-bas. OK. Fernand Martin, il dit, as-tu signé? Non. Ils m'ont dit que je revenais. Ça fait qu'après ça, lui, il va voir Pete Martin, qui coachait Puis il dit ça, il dit, je devrais y essayer, il patine, ce gars-là, il patine. En parlant de vous? Ouais. OK. Ça fait que là, moi, OK, ils m'ont dit, oui, j'embarque. Fait que j'ai embarqué dans ce temps-là, ça s'appelait le Saint-Pat. C'était pas encore les Citadelles, c'était la première année là, qu'il y avait Junior provincial au Québec, puis c'était la première équipe de Québec. Ça fait que j'ai embarqué avec eux autres, puis après la pratique, je me suis en allé, puis j'ai pris ma douche. Puis, en sortant de la douche, ils ont dit ils veulent te voir à la porte. Là. Ça fait que je m'en vais là, et puis il se présente, Frank Byrne. Frank Byrne, je ne connaissais pas, moi, le propriétaire des Citadelles. Mm-hmm. Ça fait que, il dit, t'as pas signé avec Bernet? Non, j'ai pas signé avec Bernet. Il dit, si tu veux, tu vas signer avec nous autres. Ben oui. Puis il dit, c'est 8 piastres par partie. Ça, c'était-tu bon pour l'époque? Là, j'ai dit 8 piastres par partie, moi. J'ai pas de mot du scène, moi, je suis pas capable. Ben, il dit, c'est nous autres qui va te donner 8 piastres. Vous allez me payer 8 piastres pour jouer au hockey? Ça n'a pas d'allure. Oui. Puis il dit, ça fait l'affaire, on va montrer ça à 12 piastres. Ça fait que c'est de même que ça a commencé. Le salaire minimum à l'époque. Fait que là, j'ai joué 2 ans de suite avec les Citadelles. Les Citadelles de Québec. Et 2 années. À l'époque, le salaire minimum, je veux dire, de l'heure, ça devait être... dans ces années-là, c'était combien le salaire minimum de l'heure? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était... Je sais pas... Apparemment, lui, il avait 125 piastres par semaine. Mais ça, je ne sais pas. Par semaine, lui? C'était du placotage, ça. Oui, des rumeurs. Mais moi, j'ai commencé là, à 8 piastres une semaine, puis tout de suite, après ça, ça tombait à 12. Puis 3-4 parties suivantes, là, ils m'ont mis à 30 piastres par semaine. Par semaine? Là, j'étais au-dessus de mon affaire. 30 piastres par semaine, puis ils payaient pour ma pension à Québec. Là. J'avais plus besoin de voyager à Charny. Oui. Fait que j'étais content. Moi, jouer au hockey, c'est tout ce que je voulais. Ah oui, je comprends. Oui, je pense. Oui, ça, c'est un bon point, parce que je pense qu'on va l'entendre dans le... C'est la faute de ma femme, ça. C'est la bague. C'est Edith qui veut dire quelque chose. La bague. Non, mais c'est un bon point, parce que c'est vrai que ça, on va l'entendre. Vous disiez que vous jouiez avec Jacques Plante, mais non seulement vous jouiez, je pense que vous étiez assis pas loin de lui, même dans le vestiaire. Ça se peut-tu? Dans le vestiaire, vous étiez pas assis juste à côté de Jacques Plante, d'ailleurs? Oui, j'étais assis. Oui, les 2 saisons, j'étais dans le vestiaire, là, j'étais toujours à côté de Jacques Plante. Comment il était, Jacques Plante? C'était quoi votre relation avec lui à ce moment-là? Oh, j'ai jamais eu de problème avec lui. Mm-hmm. Puis Jacques, il s'est dit bien des choses, qu'il disait qu'il tricotait ses tuques. Il gaulait avec une tuque. Il gaulait avec une tuque? Oui, puis apparemment, il y avait une tuque, puis il disait que c'était... le monde disait que c'est lui qui tricotait ses tuques pendant sur le voyage, sur le train. Moi, je l'ai jamais vu tricoter, en Il y avait une rumeur qui était Gripsou, qui était proche de ses scènes. Moi, j'ai déjà entendu ça, que Jacques Plante était proche de ses scènes. Oui, ça, là, oui.
Ouais, puis, oui, Jacques Plante, ben, il s'est marié tout de suite la première année. Il avait marié une demoiselle Gagné de Québec. C'est-tu avec elle qu'il est resté ou ça, c'était juste un... C'était-tu sa première union ou il restait avec elle? Ah non, il est resté avec elle une bonne secousse, mais après ça, ben, il est arrivé de quoi? Puis, c'est ça. Je sais qu'il s'est marié avec il s'est marié avec une Française ou une Allemande. Oui, mais il habitait en Suisse, là, Oui, je sais. il était en Suisse, oui, justement. Puis la dernière fois, lui, Jacques Plante, j'avais été... quand il avait fêté, là, 75e de je sais pas quoi, là, puis Aurel Joliat, puis tout ça, il était là. Puis justement, j'étais à la gare centrale l'avant-midi, puis d'un coup, qui arrive, Jacques Plante. Fait qu'il est venu s'asseoir avec moi, puis on va ensemble. Puis... Il t'a reconnu? Ah oui, ah oui. Ah oui, il t'a reconnu? Ah oui, De quoi vous aviez jasé à ce moment-là? Oui, nous autres. Est-ce que vous vous rappeliez les souvenirs du bon vieux temps? De quoi vous parliez quand vous voyez Jacques Plante? Ah, Jacques Plante, c'est un gars qui était... Il était plutôt... il restait pas avec le groupe. Il restait avec sa femme. Il était plus solitaire. Oui. Comme joueur de hockey, est-ce qu'à l'époque, vous le trouviez déjà bon? Est-ce que vous trouviez... Est-ce qu'il était dominant? On était chanceux de l'avoir. Il était réellement bon. Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous pensiez à l'époque qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue par la suite? Est-ce que vous dites qu'il y a ce talent-là? Ah, ben, on y pensait parce que même dans ce temps-là, les Citadelles, il l'avait eu, je ne sais pas dans quelles conditions, parce que le Canadien voulait l'avoir à Montréal. Ah, déjà? Oui, oui. Ça Puis là, il avait quel âge à ce moment-là, Jacques Plante? Quel âge avait-il? Jacques était de mon âge. J'étais en 1929, je sortais. Fait que là, on était en 49? On était 47, 48. Fait que là, vous étiez autour de 20, 21 ans. Ouais. Puis il y avait Gros-Lot qu'on avait. Gros-Lot? Marius Gros-Lot, okay, avec les Citadelles. Puis après ça, il a joué pour... il a été suspendu parce que on avait 16 victoires de suite. OK. Puis on déclarait que Gros-Lot, il était overage, il était trop vieux. Puis l'enquête a démontré qu'il jouait sur le baptistère d'un de ses frères qui était décédé. Ça fait qu'on était en première position de grosse avance. On tombait à queue. On parle du 16 parties. Les 16 parties qu'on avait gagnées, ils ont été annulés. OK. Puis là, malgré tout, on va réussir à se qualifier pour le détail. Puis avez-vous réussi? On va remonter, là. Aviez-vous réussi à vous qualifier pour les séries? Oui. Ah oui, en plus d'être remonté? Oui, puis la deuxième année, mais c'était encore mieux, là. Ah oui? Ah oui, là, on avait Jackie Leclerc, on avait plusieurs... Bob Diguet d'Ottawa. Il y avait Fernand Martin qui jouait avec moi, là. C'est lui qui m'a permis, en fin de compte, de lui, parce que c'est lui qui m'avait recommandé à Pete Martin. Mais vous étiez quelle position? Quelle position vous jouiez? Moi, je jouais sur l'aile gauche, l'aile droite, puis le centre, surtout. Mais surtout sur l'aile droite, contraire à... Parce que c'est sûr que vous étiez le gaucher. C'était bon pour les revers. C'est ça. Pour les revers, vous. C'était toujours de travers. C'est parce que vous étiez gaucher, c'est pour ça? Étiez-vous gaucher, oui. Jouant sur l'aile droite? Oui. OK. Il y en a qui aiment plus ça, jouer sur leur aile opposée, comme ça, quand tu rentres en zone adverse, tu peux couper au centre. C'est plus facile de couper au net parce que c'est... Exact. Il faut qu'il nous tasse. Là, de cette façon-là, on va plus facilement. Oui, exact. Ouais. Puis après Québec, après les Citadelles, vous aviez... parce qu'à l'époque, là, c'était pas comme aujourd'hui. Après les Citadelles, je pouvais plus jouer pour les Citadelles. J'étais passé d'âge. J'avais 19 ans. Dans ce temps-là, il fallait avoir 19 ans après le 1er octobre. Je l'avais eu au mois de juillet, moi. OK. Fait que j'étais plus éligible. Fait que là, j'avais été invité par Renan Hébert des Saguenay de Chicoutimi. Avec Jean Béliveau. Parce que c'est ça, quand vous jouiez pour les Citadelles, vous jouiez contre Jean Béliveau. Oui, Jean Béliveau, lui, il jouait pour Victor Deville. Oui, sa ville natale. Oui, Denis Brodeur qui gaulait pour eux autres. Le père de Martin.
C'est le père de Martin. Le père ça. à Martin, Ouais. c'est bien ça, oui. Qui est devenu photographe là, par après, je pense, Ouais. pour le Canadien. Ouais, Et ouais. C'était comment? C'est quoi ton souvenir de jouer contre Jean Béliveau? Ah, ben, Jean Béliveau, moi, j'ai travaillé au CN pendant les vacances à Victoriaville. Mm-hmm. C'est là que j'ai connu Béliveau. OK. Moi, je l'ai vu, je ne connaissais pas comme joueur dans ce temps-là, Ouais. mais j'allais au baseball. Il y avait une équipe de baseball, puis Béliveau, lui, il avait 2 ans de moins que moi. Il devait avoir à peu près 16 ans, peut-être. Ouais. Puis il lançait pour Victoriaville, mais un grand gars. Ouais. Et puis, il était bon, C'était un lanceur? Puis, hein? Sa position au Il était baseball, lanceur, il oui. était lanceur. S'il avait voulu, lui, il a remonté dans le baseball certain. OK, fait que c'est un athlète naturel. Ah ouais, c'était un athlète. Puis là, ben moi, étant à Victoriaville, il y avait 2 équipes à Victoriaville, les équipes locales. Là. Ouais. Béliveau était dans une autre équipe. Puis moi, ben, une gang m'avait dit, ben, on voudrait que tu joues avec nous autres. C'est là que j'ai rencontré Béliveau pour qu'on puisse parler. On jouait un contre l'autre. Fait que moi, quand j'ai fini mon junior, lui... Alors, juste rapprocher ça une petite coche, continuer, ben oui. Lui, là, Béliveau, Ouais. il s'est en allé avec les Citadelles. OK. Moi, j'ai fini avec les Citadelles, c'est 49, puis Béliveau, 48-49, ouais. Et lui est arrivé 49-50. OK. Il est arrivé pour c'est l'année que ils ont le nouveau Colisée qu'ils ont, Oui. ils ont construit parce que là, le vieux Colisée, où ce qu'on voit là, il a passé au feu. Nous autres, on avait éliminé le National à Montréal le soir. Puis quand on est arrivé le lendemain matin à Québec, ils ont dit le Colisée est brûlé. Comment il avait brûlé? Il avait brûlé, je ne sais pas comment ça OK. se fait que... nos parties dans la série, ben, on avait été joués à Chicoutimi, OK. au centre Georges Villina. Il était vieux. Il était pas neuf. Il n'y avait pas de siège encore. Là. Il était en construction. Le centre Georges Vézina, ça? Ouais. OK. Ça fait... Puis, Jean Béliveau, vous dites que vous l'avez connu à Victoriaville l'été. Est-ce que vous aviez développé une relation avec lui? Oh, non. Comment il est... Quand Béliveau, là, il était avec son groupe, puis c'était pas un gars qui... C'était pas un gars royeux, ça, laisse-moi te dire ça. C'était un gars... pas mêlant. S'il y a un gars que j'aurais aimé jouer avec, c'est bien lui, parce que Oui. moi, je patinais. Et lui, il en faisait des passes. Mhm. Mais ça n'a jamais donné. C'est ça. Ouais. Oui, Parce que je l'ai rencontré souvent. On se rencontrait, on jasait de même, mais pas pour dire aller veiller chez eux. Oui, c'est ça. Non. Entre anciens joueurs, tu sais. Oui, absolument. Puis là, après ça, j'ai cru comprendre que vous avez été joué en Angleterre. Oui. Là, quand je suis parti du junior, c'est l'erreur que j'ai faite. J'étais invité au camp d'entraînement à Chicoutimi. C'était la première saison que les Saguenayens jouaient. Et puis, pendant que le camp d'entraînement, j'ai eu un appel d'Ottawa, contrat garanti, puis ça fait que j'ai été voir René Hébert, puis j'ai dit ça. Ben, c'était un contrat garanti, si tu veux que je te dise. Moi, on n'a pas de décision encore. Fait que j'ai dit, OK, moi, j'ai parti, puis ça n'a pas marché à Ottawa. À Ottawa, c'était quoi le nom de l'équipe? C'était les volants de Hall. Les volants les volants de Hall. Les volants de Hall. Puis ils partaient pour aller jouer une série en Europe. Fait qu'apparemment, moi, j'étais pas encore dans la gang. Fait que... Fait que finalement, c'était pas si garanti que ça. Là, je me suis ramassé à Port-Alfred, dans la ligne du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Ouais, Jonquière, Dolbeau, Bagotville, Port-Alfred, Alma. Ça, c'était du senior. Ouais, intermédiaire. Le senior, ça commençait avec les As de Québec. OK. Tu sais, parce qu'avant, il y avait intermédiaire B, intermédiaire A, il y avait toutes sortes de lignes. Oui. Ça fait que là, c'est ça. Ça allait bien à Port-Alfred, j'avais une bonne saison, puis on arrive aux fêtes, ils ont dit, on partait pour les vacances, c'est votre dernier chèque,
ont fait faillite. Ça Oh. fait que là, là encore avec Cardien. Oui, c'est ça. Là, Excuse-moi, Manu, je ne veux pas t'interrompre, tu feras attention, parce que vu qu'un petit table sur la table, on l'entend. Excuse-moi. Ma fille, elle me dit ça souvent. Je suis FaceTime, elle dit arrête donc. Les micros sont sensibles. Ça fait que. Fait que là, vous faites dire à Noël. Là, j'ai fini la saison à Montmagny. Montmagny, OK. Au Québec encore. Ouais. Intermédiaire. Intermédiaire. Mais comment, là, on parle des années 40, début 50. Là, on parle de l'année 49-50. 49-50, mais tu sais, aujourd'hui, il y a Internet, on connaît toutes les ligues qu'il y a partout dans le monde, mais comment en 49-50, vous entendez parler qu'il y a une ligue en Angleterre? Déjà que c'est pas un pays de hockey typique. Ah, il y avait j'étais abonné au Hockey News, moi. Ben oui, le Hockey News, oui. Puis, à la fin de la saison, je regardais ça, puis il disait s'il y a des joueurs qui seraient intéressés d'aller jouer en Europe, je les envoyer. Fait que moi, j'avais écrit à Mackenzie, je pense Bob Mackenzie. Oui, Bob Mackenzie. C'est ça, hein? Oui, il était au Hockey News longtemps. C'est lui qui s'occupait du Hockey News. Puis la première fois que j'ai su, j'ai reçu un message de l'Angleterre, un homme Red Stapleford qui s'occupait du recrutement des joueurs. Mm-hmm. Ça fait qu'il m'a donné rendez-vous pour aller le voir à Montréal, au Royal York. J'avais emmené mon frère avec moi parce que je parlais pas anglais, moi, un mot de temps en temps, mais ça fait que je m'envoie là, puis il m'a tout compté ça, puis il payait bien, puis ça fait que... Mais à cette époque-là, vous, est-ce que vous jouiez au hockey à temps plein? Vous aviez un autre emploi? Je travaillais au CN. OK, donc Ça fait que là, pour pouvoir aller en Angleterre, ça m'a pris un congé. Mm. Mais ça donnait bien au CN, au bureau que j'étais le dernier rentré. OK. Ça fait que Omer Boivin, c'est lui qui était surintendant, puis j'ai compté ça. Mm-hmm. Fait que, il dit, on va s'organiser. Il a fait venir un homme Keane, c'est lui qui était chef du bureau. Il dit, faudrait que 32, là t'abolisses un poste. Mm. En abolissant le poste, ça va congé automatiquement. Voilà. C'est le même que j'ai pu partir pour m'en aller en Angleterre. Puis, parce que quand vous jouiez senior, vous travailliez de jour ou c'était l'été seulement que vous travailliez? C'était à l'année que vous travailliez pour CN, à l'époque? Non, oui, je travaillais au CN. Je travaillais à semaine. Non, oui. Ah oui, c'est ça. Là, dans ce temps-là, on travaillait du lundi au samedi à midi. Ah, c'était plus que 5 jours semaine. Ouais. Ah, ouais. Plus le hockey le soir. Ouais. Fait que tout ça pour dire, vous vous rendez en Angleterre, vous avez votre congé de CN, vous vous rendez en Angleterre. Oui. Là, aviez-vous déjà pris l'avion à ce moment-là dans votre vie? C'est la première fois que j'ai pris je pense que c'était un DC-3 pour aller vous connaissez le modèle? Partir de Londres pour aller à Stockholm. OK, parce que quand vous êtes arrivé en Angleterre, là, vous êtes tout de suite allé en Suède? Pour aller en Angleterre, j'ai pris le bateau. OK, vous êtes allé en Angleterre en bateau? Ah oui, dans ce temps-là, il n'y avait pas. Puis, c'était le Samaria. Une croisière? Oui, c'était à peu près 23 000 tonnes. Je serais bien des petits bateaux, puis je pensais d'abord, il va avoir une belle cabine. Mais non, j'étais avec les matelots dans le bas. T'avais pas le tout inclus, mettons. Pas tout était inclus, okay. Oui. Ça fait que ça a pris 11 jours. On fait un escale au Havre, puis le lendemain, on était rendu à Tilbury, en Angleterre. C'est là qu'on a... Puis là, Stapleford était là, il m'attendait. Là, il m'a emmené à l'aréna de Stratham. Là, j'ai été 9 mois là-bas. Je suis parti le 12 septembre, je suis reparti de Londres le 10 mai 1950. Qu'est-ce qui t'a marqué? On parle des années 50, on voyageait pas, il n'y avait pas Internet. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé en Angleterre qui était différent d'ici? Ouais. Les dégâts causés par la guerre. C'était les bâtisses encore à terre. Puis c'était encore le régime avait des coupons de rationnement. Ouais.
Il y avait encore des coupons de rationnement? Oui, il y avait des coupons de rationnement. Fait que là, la guerre avait fini en 45, on était juste 5 ans plus tard, dans le fond. Puis c'était encore... Oui, ça c'était... Oui, c'était en 50? Ouais. C'est 5 ans, ah oui. Puis c'était encore endommagé, là. Ah oui, c'était encore endommagé. Puis vous, Stratham, est-ce que vous vous souvenez, c'était dans quel coin, ça? C'était dans quel coin de l'Angleterre? Nord, sud, est, ouest? Sud-ouest de Londres. Sud-ouest de Londres, OK. Ouais. Puis vous, à ce moment-là, je veux dire... Moi, je demeurais au 16 Minehead Road, Southwest 16. Richard m'avait parlé de ta mémoire phénoménale et je pense qu'on peut en témoigner. Mais chose incroyable, là, tu sais, le quartier où il restait, dans le sud-ouest, il a disparu de la carte de Londres. Tu sais, à un moment donné, ils ont refait un peu comme nous, là, ils ont regroupé des villes, ça. Des arrondissements. Puis, moi, avec mon père, on est allé en Angleterre, là, quand moi je faisais du théâtre en Angleterre, ils sont venus en 86. OK. Puis on s'est promené, on est allé à Brighton. Oui, Brighton, oui. Puis, il y avait des antiquaires sur le bord de la rue principale. Puis, j'ai trouvé une carte de Londres avec l'ancien, tu sais, vu que c'était une vieille carte, il y avait encore le quartier dessus. Dans le sud-ouest de Londres. Wow. Puis, mon oncle Manu, avec sa fille Francine puis sa femme, puis son beau-fils, sont allés à Londres en 2000, hein, mon oncle Manu? 2000, 2002? La dernière fois qu'on y a été, c'était en 2014. 2014, OK. Ouais. 2014, j'y ai été en 2000 aussi. Ouais. 2000, j'étais tout seul avec Edith, ma femme. Ouais. Puis là, je l'avais emmené à l'Arena. Puis c'est drôle, ils gardent leurs choses, eux autres. Oui, l'Europe, moi, c'était 50 ans après, là, puis j'arrive là, puis l'Arena est encore là. 50 ans après, c'est le même circuit d'autobus de la gare Victoria, là. 50, il prend le même autobus. Incroyable. 50 ans plus tard, puis il arrive devant son ancienne pension, puis il est pas loin de l'Arena qui est encore là, puis de la vieille maison en briques anglaise, il y a un monsieur qui est en train de jardiner, qui regarde, puis il fait... Vous voulez quelque chose? Ben, mon oncle Manu explique qu'il a été pensionnaire, là, il y avait une maison de chambre, hein, puis il devait rentrer, puis il a vu son ancienne chambre, il a vu son ancienne maison. Wow! C'est fou, hein? Ah ouais. L'Europe, quand on dit la tradition, il n'y a vraiment rien qui change. Il n'y a rien qui change. Ah ouais. Puis, à l'époque, à quel point vous parliez anglais à ce moment-là, quand vous êtes arrivé en Angleterre? Ah, c'était un peu difficile, mais je me débrouillais. Parce qu'ils ont quand même un accent. Puis là-bas, aussi. On parle anglais, c'est tout. Ouais. Puis, vous l'avez appris. Vous l'avez appris. Ah ouais. En tout cas, je l'ai amélioré. Oui, ça, c'est sûr. Comment vous trouviez les Anglais? Est-ce que c'était... Ah, parfait. J'ai jamais eu de problème. Puis, non, j'ai toujours trouvé que les Québécois, on était plus proches des Anglais que des Français. Oui. Tu sais, dans l'espèce de caractère, tu sais, parce que souvent, à cause de la langue, on pense les Français, mais je trouve que dans le tempérament, on est plus proche. Tu sais, si tu voulais chercher de quoi, puis ben là, il venait te voir, puis can I help you? Puis non, on était... Moi, j'ai bien été là. Puis côté hockey... le hockey, ben là, c'était pas mal... C'était plus faible. C'était plus faible. Votre face est polie, vous dites en blanc. J'étais bien un peu plus fort que le junior, mais pas tellement plus. Puis est-ce que c'était pas du calibre de la ligne américaine. Non, surtout pas de l'époque. Est-ce que c'était majoritairement des expatriés qui jouaient là? Est-ce que c'était des Canadiens américains ou c'était des Anglais beaucoup? Non, nous autres, on avait un Anglais, c'était tous des Canadiens. OK, c'était tous des Canadiens. Tous des Canadiens. Des gars que j'ai joué contre dans le junior, les Callahan qui jouaient, les Gordy, puis les deux Callahan, là, ça va pour le Canadien. Ils jouaient avec moi là-bas. Puis Vic Files, un joueur de défense du Royal, il était avec moi aussi. Puis est-ce que c'est... Il y avait de l'Ouest, il y en avait de partout. Il y a Réal Savard de Cornwall, Ray Maisonneuve de North Bay, puis Jack Leckie en tout cas, toute cette gang-là. Ta mémoire fonctionne encore bien, je te le confirme. Oh là, oui, j'ai vu encore les gars. Puis, est-ce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'agent, évidemment, mais comme est-ce que tu étais payé en livres sterling à l'époque? Tu étais payé en pounds, j'imagine? T'étais-tu payé en devises anglaises? On t'a payé. Moi, il m'avait dit ouvre-toi un compte de banque à la Banque Royale. OK. Ça fait qu'à toutes les semaines, le vendredi,
on allait à l'Arena, puis Stapleford s'occupait de ça. Bon, ben, comment est-ce que ça te prend d'argent cette semaine-là? Là, tu disais ça. Ben, le montant, ben, la balance, il transférait tout de suite à la Banque Royale. Fait que t'avais pas un salaire fixe, c'était selon tes besoins? Oui, c'était un salaire fixe. OK. C'était à peu près 125$ par semaine. OK. Puis pour En vivre, argent gagnant, comment tu gardais pour vivre? Tu disais, je vais garder combien pour cette semaine? Comment tu gardais? Oui, ben, tu gardais 20$ pour vivre une semaine? Il n'y avait pas d'objection si vous en avez besoin de plus. Puis quand tu n'as pas besoin, ben, il déposait au complet. T'étais-tu capable de mettre de l'argent de côté ou tu n'avais tout besoin pour vivre? Non. Ni mis de côté, même ça m'a promis de me marier en revenant. Là, t'avais-tu déjà... J'avais été à la Banque Royale sur la Grande Allée à Québec, puis c'est là que j'avais retiré mon argent. Mais là, t'avais-tu déjà... C'est là que j'ai vu que je ne m'étais pas fait voler. Oui, c'est ça. En tout cas, ou que tu avais bien géré tes finances. T'avais-tu déjà rencontré ta femme à l'époque? Oui, j'étais fiancé, parti fiancé. T'es parti... Ça avait été comme aujourd'hui, elle se ramener avec moi. Ben oui. Mais dans ce temps-là, Ça passait pas. regarde les mains de tes poches. Fait est-ce qu'il y a été question qu'elle vienne avec toi ou non? C'était même pas... Non. Ah, mais après ça, là, quand je suis revenu d'Angleterre, là, et puis là, j'ai été jouer pour Montjoli dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Pas Lac-Saint-Jean, dans le bas du fleuve. Oui, Montjoli, oui. Pour Montjoli. Puis là, j'ai réalisé que non, le hockey, c'est pas mal fini pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic-là? Parce que je savais que je pouvais plus avoir de congé au Canadien national, fait que j'aimais mieux garder mon travail. Fait que de là, je pouvais aller jouer à Montjoli, pouvais aller jouer à Rivière-du-Loup. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis après ça, les 2 années suivantes, j'ai été joué dans Beauce. Saint-Joseph de Beauce. Ben là, on partait après souper, puis ils nous emmenaient en Beauce. Mais est-ce que tu penses est-ce que pour toi c'était un deuil d'arrêter le hockey dans le sens que est-ce que tu rêvais de jouer pour le Canadien? Ça, un coup que tu es sorti du coin, là, si j'avais été si j'avais pu faire le senior à Chicoutimi ou ailleurs, mais là, je pense que pour moi, j'aurais été correct. Tu penses que tu aurais pu monter dans la Ligue nationale? Oui, je pense que j'aurais pu. Dans ce temps-là, j'étais reconnu comme un gros patineur. Ben, j'aimerais... Mais j'étais pas assez gros, par exemple. Non, c'est quoi? Je mesurais 5 pieds 10 pouces, mais je pense que je pesais 135 livres, fait que ça prenait est-ce que on le a hockey... mangé des coups, puis à un moment donné, une opération en épaule. Ouais. Puis après ça, une opération du genou. Fait que là... Commençait à être magané. Commencé à être magané. Fait que est-ce que... j'ai eu 2 bonnes saisons en Beauce. Je pense que j'ai fini le premier compteur les 2 années dans Beauce. OK. Mais, j'ai regardé ces sites de statistiques, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait pas les statistiques à cette époque-là, même s'ils ont les années puis les saisons, mais ils ne gardaient pas les statistiques à l'époque. Une fois, on était Francine était venue avec moi voir pratiquer le Canadien. Ouais. Fait qu'il y avait un autre gars que je connaissais, on parlait de hockey. Puis il arrivait un autre gars, puis là, je sais pas ce qui est arrivé. Moi, j'ai joué en Angleterre. Le gars, il dit, où t'as joué en Angleterre? En quelle année? J'ai dit ça. Fait que, là, il a été sur son téléphone intelligent, je sais pas, en tout cas. Il dit, non, il n'y a pas de Joe Fréchette. Il n'y a pas d'Emmanuel Fréchette. Ben, j'ai dit, regardons Joe. Ben là, ils m'ont montré ça. Ben oui. Joe Fréchette. Ah oui, Joe Fréchette. Pourquoi il y avait parce qu'il y a une histoire derrière ça. Pourquoi est-ce que c'était en dessous du nom de Joe Fréchette? J'avais l'air à dire, écoute, ça fait pas des années de ça. Je devais avoir 70 ans. Non, mais pour quelle raison est-ce que c'était ça? Parce qu'il n'y avait pas de Manu Fréchette, parce que quand vous avez joué en Angleterre,
C'était pas sous le nom Manu Non, Fréchette. c'est Joe Fréchette. Ah oui, c'est Pourquoi? ça. Je veux que vous racontiez pourquoi que... Ah, ben lui, parce que j'avais dit mon nom. Ouais. Moi, je l'ai... Ici, là, je me suis jamais appelé Joe. Mais non. Hein? Fait que, c'est le même. Quand il a été vérifié Joe, ben là, il m'a trouvé. Parce que toi, quand t'es arrivé en Angleterre, tu leur as dit, je m'appelle Emmanuel, mais pour Ouais, les puis- anglophones, ça, c'était pas facile à Ouais, dire. ils ont dit, t'as pas un autre nom? T'as pas un... ben, Joseph, Joe. Ouais. Ah, ben, parce que moi, c'est Joseph Emmanuel. Exact. Hein. Ça reste le même. Joe. Ça a toujours été Joe. Puis, C'était plus facile à dire pour eux, Joe Fréchette. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comment vous êtes ramassé? Parle-moi un petit peu du voyage à Stockholm. Tu dis, en Angleterre, vous êtes allé à Stockholm. J'ai fait... C'est là que tu as pris l'avion. À Stockholm, j'ai joué des bonnes parties, là. Et puis, c'est quasiment pas croyable. Ça n'a quasiment pas de bon sens de le dire non plus. Je patinais, hein. Ça fait que... Ils ont demandé... le coach, il faisait une pratique de son équipe. Ça fait qu'il demande à Stapleford, envoie-nous Fréchette. Envoie-nous Fréchette. Il faut qu'il va nous faire une démonstration comment patiner. Imagine tout. Bon, voilà. Patine. Ah ouais, patine. Imagine-toi. Puis ça passe. Je pense que j'ai ça. Je pense que c'est sur le journal que je fais. Entre les cas. Ça, c'était à Stockholm, ça? À Stockholm. Ils voulaient Puis dans ce temps-là, le hockey n'était pas fort là-bas. En Suède, ça. C'était Ouais. pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, il y avait. Là, on est en 50? 51? Ça, c'est en 50-51. Bon. C'était en 50, c'était au mois de novembre 50. Novembre. On est pas mal avant. C'est juste avant 50. Ouais, c'était en 50. Parce que le premier qui est venu, c'était Börje Salming, là, tu sais, dans les années 70. Tu sais, les Suédois, à ce moment-là, Ah oui. on était loin de la Ligue nationale encore. Ben oui, c'est chaud. Comment est-ce qu'il s'appelait, non? Salming? Börje Salming, c'est ça? Ou les Suédois qui sont venus jouer avec Bobby Hull là, à Winnipeg, là, Ulf Nilsson, puis Anders Edberg. Edberg, ouais. Exact. Ah, ouais. Eux, tu vois, eux sont venus au podcast. Lors de la MH, là, quand Exactement. ils ont créé la MH, Exactement. ça, là, Eux, c'était les premiers Suédois à venir. Eux, quand je suis allé en Suède, je les ai rencontrés. Eux, ils sont venus au podcast. On a fait des épisodes avec eux. Ah oui. Eux, ils jouaient avec Bobby Hull à Winnipeg. Là. C'est vrai que la MH, c'était la première, tu sais, c'était extraordinaire parce que, tu sais, ça a prouvé qu'on pouvait faire du hockey professionnel ailleurs que dans la Ligue nationale, mais aussi Exact. d'inviter des joueurs étrangers. Ben oui. C'est là que ça a commencé, hein? Oui, parce que la Ligue nationale avait un certain monopole. Ouais. Fait que les joueurs avaient peur de quitter la Ligue nationale. Puis Bobby Hull, c'est parce qu'il s'est fait offrir 1 million. 1 million. Fait que c'était la vedette. Fait qu'il est 1 million des années 70. Fait que c'est encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est encore plus à l'époque. Fait que là, il est parti. Puis eux, ils allaient chercher des talents en Europe. Ouais. Puis, mais Börje Salming, il a joué beaucoup à Toronto. Ça, c'était la première grosse vedette suédoise. Qui était à Toronto là, pratiquement toute sa carrière. Ouais. Tout ça pour dire, fait que vous êtes allé jouer à Stockholm, mais là, est-ce que vous avez joué contre des clubs suédois locaux à ce moment-là? Aviez-vous joué contre des équipes suédoises? Contre l'équipe de Stockholm. Ah, de Stockholm, OK. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'en ai une en plus ici, là, sur mon ordinateur, j'en ai un collant d'équipe. C'était celle-là? Ressemblait-tu à ça? Ça, c'en est une de la région de Stockholm en plus. Ça ressemble-tu? Mais là, en même temps, écoute, je te demande quelque chose de 1950. C'est pas grave. C'est une équipe de Stockholm même. Puis, vous étiez beaucoup plus fort, là, étant que tous des Canadiens, j'imagine. Votre équipe était plus forte en termes de... On a gagné, mais ça a été des parties serrées. OK, donc il y avait un bon calibre. Oui, il y avait eu de la compétition. OK. Ouais. Puis, dans le fond, vous avez joué en Europe une année? Oui, juste un an. Une année. Puis, qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous aimiez ça, vivre en Angleterre à ce moment-là? Tu sais, les années... Ah oui, moi, si j'avais eu un autre congé, j'aurais retourné. Ouais. Ah, oui. Puis là, votre femme vous attend... Ben, votre fiancée vous attendait? Là, elle aurait suivi. Là, puis... là, elle serait venue pour vrai, ouais. Ben non.
petite pause de cet entretien avec les boys Fréchette pour vous dire que s'il y en a dans le coin de Masquinongé qui veulent avoir un petit glimpse de mon spectacle alors qu'on est dans les derniers tweaks, les derniers préparatifs, je suis à Masquinongé au magasin Général Lebrun le 13 mars. Donc ça, c'est au 2e étage. Où vraiment là, je teste tout le matériel. Je fais les derniers ajustements alors que la première arrive dans quelques jours, dans 2 semaines, mais c'est à grands pas. C'est pratiquement mon avant-dernier spectacle avant la première. Donc vraiment, on est là. Pour les gens dans la région de Montréal, au moment où j'enregistre ceci, je peux pas vous en dire trop, mais je vous dirais, surveillez le groupe Jofa. Il risque d'y avoir 1 ou 2 générales devant public. Donc c'est comme un peu des shows pour nous de pré-production où on fait des derniers ajustements au niveau de l'éclairage, au niveau du son, au niveau de derniers détails qui risquent d'avoir lieu au niveau du 16 mars. Donc le 16 mars, dimanche 16 mars, en journée et en soirée, on risque d'avoir 2 générales devant public qui finalement c'est le spectacle proche vraiment de Aziz de ce qui va être à la première, qui va me permettre de tester des derniers trucs. Il va y avoir des places très limitées, mais je risque d'annoncer ça dans le groupe Jofa. Donc, si vous voulez réserver vos places pour avoir la chance de voir le spectacle, fort probablement gratuitement, vu que c'est une générale technique pour nous. Surveillez ça, les amis, je répète, dans la région de Montréal pour les derniers ajustements de Super Normal avant la grande sortie le 26 mars 2025. Au Club Soda, déjà sold out. Québec, je pense que c'est sold out, il restait 2 billets. Brossard, dépêchez-vous, ça part quand même vite le 29 mars. Sinon, je répète toutes les dates et Masquinongé le 13 mars. davidbocage.com. On retourne aux Boys Fréchette. Fait que dans ce temps-là, j'imagine la sécurité financière aussi, c'était un... Parce que, tu sais, tantôt, vous avez parlé, Seigneur, tout ça. Vous avez joué une partie d'exhibition pour le Canadien de Montréal. Oui, là, c'est une partie d'exhibition, là. Je peux dire que j'ai mis l'uniforme du Canadien. Oui. Mais il n'était pas question que... Il m'avait pas rappelé, là. J'avais été choisi parce que... Quelle année, ça, la partie de hors concours pour le Canadien? Ça, c'est arrivé le 2 février 1949. OK, donc c'était avant, là. OK. Donc, comment vous vous êtes ramassé à jouer une partie hors concours pour le Canadien? Ils vous ont appelé? Comment ils ont entendu parler de vous? Non, ben, le Canadien m'a joué une exhibition à Québec. OK. Ça, c'était pour... en tout cas. Ouais. Il me l'a joué contre les Citadelles. Ça fait que là, il s'est échangé des joueurs. OK. Ça fait qu'ils ont pris 2 joueurs des Citadelles, un joueur d'avant et un joueur de défense. Ils ont pris Cahouette à la défense, puis moi à l'avant. Puis eux autres, ils ont prêté 4 joueurs au Citadelle. Il y avait 4 joueurs. Il y avait Roger Léger, il y avait Nom Dussault, en tout cas, les 4... Donc, il y avait... donc vous, il avez fait un petit échange pour ça. Fait que c'est comme ça que vous allez jouer. C'est pour ça que je suis dans l'uniforme du Canadien. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir, même si c'est une partie en concours, qu'est-ce que ça représente d'avoir mis le chandail du Canadien? Tu sais? Tout un honneur pour moi, ça, là. J'ai encore ça dans l'idée. Votre fille me montre une photo. Je me souviens de la... Ouais. Ça, c'est Bob Diguet, là. C'est marqué, là, 1949. Ouais. Puis, est-ce qu'il y avait des... c'est qui était dans les Canadiens à ce moment-là? Tu dois avoir, Francine, une photo dans la chambre, là. Dans la chambre avec les Canadiens? C'est pas grave, on est en audio seulement, Manu. On est en audio. C'est qui? Vous me montrez une photo pendant qu'on se parle. Ça comme ça. Tu vois, Jean-Marc Pichette, là, il jouait avec moi pour les Citadelles, lui, celui à droite, là. Vous êtes sur la gauche. Moi, j'étais à gauche, puis Réal Savard, c'est un gars de Quand vous avez joué à c'est un bon joueur, de centre. Quand vous avez joué la partie en concours pour le Canadien, y avait-tu des... qui jouait pour le Canadien à ce moment-là? C'était qui les gros joueurs pour le Canadien? Comme d'habitude, j'étais assis à côté du gardien de but, c'était Bill Durnan. Bill Durnan, ben oui, il y a une aréna, Bill Durnan. Fait que ça en est un... En cas de danger. C'est Bill Durnan, il y avait Léo Gravel, il y avait Maurice Richard qui n'était pas, il avait été blessé à Détroit la veille.
Ah. Ça fait qu'il n'était pas là. Est-ce que vous l'avez Fait quand que même j'ai rencontré? pensé que c'est moi qui ai remplacé moi. C'est la bonne manière de le voir. Est-ce que vous l'avez croisé, Maurice? Ou Oui, Ouais. oui. J'ai des photos avec lui en Ah plus. oui? Oui. Est-ce que vous avez... Avec Francine. Est-ce que vous y avez jasé un petit peu? Ah oui, on jasait un peu. J'ai joué contre son frère, Jacques, puis OK, donc- Henri était plus jeune, lui. Ah, donc, il y avait un autre frère entre Maurice et Henri. Oui, il y avait Jacques. Jacques, est-ce que c'est un bon joueur? Ou... Non, il a joué pour le Canadien. Il a joué junior. Il a joué junior, OK. Ouais. Il n'a Donc- pas joué pour les Canadiens. En tout cas, on n'entend pas souvent Jacques, Non. ce nom-là. Qu'il y avait un frère Jacques, là, on n'entend pas ça Mon souvent. frère Jacques, c'est toi qui chante ça. Il est encore cher. Mais Maurice Richard, Ah non, mon moi, oncle, là, Hein? dans ce temps-là, les Canadiens étaient-tu déjà à la télévision? Non. Il y avait Butch Bouchard, puis il y avait... Oui, tout ça, là. Mais quand est-ce que vous avez vu jouer ces joueurs-là? Bill Herré, moi, le numéro 14, c'est ça. Bill Herré a joué... On a changé notre costume, mais les deux numéros 14 ont changé. Parce Bill que, Herré, parce que toi, tu étais numéro 14. Ouais, moi, j'ai toujours eu le numéro 14. Ah oui, y avait-tu une signification? C'était pourquoi? Ou... Non. Je sais pas pourquoi. Êtes-vous né le 14? Ouais. Non, vous non, n'êtes pas né le c'est 14. 16. Non, c'est ça. Pas Je loin. pense que c'est parce que je restais au 14 rue Nolin à Charnay. Ah oui? C'est peut-être l'origine. ça. Non, mais je voulais dire tantôt, c'est que, tu sais, des joueurs comme cette époque-là, là, ils passaient pas à la TV encore. Les Canadiens, au moins. C'était seulement à la radio, les games, puis d'aller les voir jouer à Québec ou à Montréal ou au Forum. Quand est-ce que vous avez vu jouer Maurice Richard la première fois? La première fois que j'ai vu jouer, Ouais. c'était au Forum. Vous êtes monté à Montréal voir une game? C'était à la télévision, voyons donc. À TV? Ouais, En quelle année ça a commencé à la TV, Richard, le Canadien? Ben, ou c'était- la télé, c'est 52, je crois, au niveau de... 52, là, ouais. Hein? Mais il présentait pas toute la game au complet. Dans la hein? troisième période. La troisième période, parce qu'il avait peur que le monde n'aille pas voir les games Ouais, au Forum. ça tu sais. déplacé. J'avais été chez vous pour voir les éliminatoires à Drummondville. À Drummondville, mon père s'est acheté une télé Ouais. à Drummondville. C'est Elmer Lack qui avait compté le but vainqueur en prolongation. Hey. C'est une passe de Maurice Richard, justement. Il avait une bonne mémoire. Est-ce qu'il y a un joueur, quand vous avez joué pour le Canadien, est-ce qu'il y a un joueur qui vous avait particulièrement impressionné? Pour le Canadien, Ouais, du Canadien, oui. il y avait, moi, dans le temps que j'étais jeune, il y avait un joueur qui s'appelait Buddy O'Connor. OK. Il était pas gros, mais je trouvais que c'était un bon joueur de centre. Puis malheureusement, il l'avait échangé aux Rangers. Richard porte un T-shirt Ouais, des Rangers. ça, c'est c'est, ça. oui, je trouvais que c'était un gars. Qui était bon. Qui était bon. Oui, ça devait être parce qu'il était gros comme moi. Ça devait être ça qui m'attirait. Un modèle. Mais dans mon temps, là, il y en a eu des bons joueurs. Le national, là, la ligne, Geoffrion était là, puis... Boum Boum. Boum Boum, ah ouais, joué comme Boum Boum. Vous avez joué contre Boum Boum. Contre Boum Boum, puis Dick Moore. Dick Moore, il m'avait payé la traite une fois pendant. Ouais. Dick Moore, puis son frère, les deux Moore, pour le Canadien. Mm-hmm. Il y avait des Dollars Saint-Laurent. Oui, Dollars Saint-Laurent aussi, qui a joué pour le Canadien. Ah oui, un paquet de gars que j'ai joué. Est-ce qu'à l'époque, quand vous avez décidé d'arrêter de jouer, est-ce que vous avez considéré de rester dans le hockey comme entraîneur? Non, pas en tout. Non. Non, là, j'avais un travail, j'ai déménagé 13 fois, ça fait que... 13 fois? Ouais, à cause du CN, ça? Oui, 13 fois, 2 fois en Abitibi. Le Québec, je le connais pas mal. Que les 13 fois que vous avez déménagé, c'était toujours au Québec, ça? Toujours au Québec. OK. Puis est-ce que vous êtes resté avec CN toute votre vie? Avez-vous fait toute votre carrière chez CN? Combien d'années vous êtes resté là? J'ai laissé le CN à 56 ans. Et puis, parce que j'avais une offre de Transport Canada. OK. Commission canadienne des transports, j'ai fini 6 ans là. Puis, après, vous avez pris votre retraite. Puis, là, j'ai travaillé 38 ans au CN. Mm-hmm.
Puis ça fait 38 ans que je suis à ma retraite. J'ai même pas moi-même 38 ans. Fait que tu vois. t'es en retraite depuis plus longtemps que j'existe. Votre femme, vous l'aviez rencontrée où? Ma femme, je l'ai rencontrée au chalet des Cèdres. Les Cèdres? Oui, à côté du pont de Québec, mais je l'ai pas dans le chalet. Elle était en bicycle avec une autre fille que je connaissais, une Gélie, là, son frère travaillait avec moi aussi. Hein. Puis après ça, je me suis donné à aller... j'allais voir patiner au Colisée, puis hop, elle était sur la glace. Ça fait que là, j'ai dit, je pense que je vais essayer d'avoir mes patins. Ça fait qu'il était à la chambre, puis justement, l'assistant entraîneur, pas l'entraîneur, celui qui s'occupait de l'équipement, était là. Ça fait que j'ai mis mes patins, puis là, j'ai patiné avec ma blonde. C'est devenu ma blonde qui est devenue ma femme. Fait que c'est encore un peu relié au hockey tout le temps. Oui, c'est relié au hockey tout. Fait que toi, tu l'as vu, une chance, tes patins étaient à l'aréna. Imagine, ça a changé ta vie. Le reste, c'est de l'histoire. Ah oui, là, faut pas. Un coup mardi, tu fais attention. On gagnait rien quasiment. Moi, j'ai commencé au CN avec 82 piastres par semaine. Par mois. Par mois? Par mois. Par mois. C'est 82 piastres. 80. Ben oui. Puis ça, c'était-tu bon ou c'était pas bon pour l'époque? C'était-tu beaucoup ou pas beaucoup? C'était la moyenne? Ouais, c'était bas, mais... C'était bas, oui. Mais dans ce temps-là, on payait pas cher de loyer non plus. Non, ça a changé. Moi, quand on s'est marié, on payait 25 piastres par mois chauffé, éclairé. Mais c'était juste une cuisine, puis une chambre, puis une toilette, c'est tout. Oui. Ah ouais, mais ça coûtait pas cher. Non. Ça, c'était dans le coin de Québec, ça. C'était à Lévis. À Lévis, ça. À Lévis, oui, après ça. Ouais. Vous êtes de Charny. De Charny, oui, exact. Charny. Je suis retourné à Charny. J'ai resté à Charny. Ça c'est dans le coin. Francine est née à Charny. Oui, votre fille qui est avec nous, Francine. Ouais, elle est née à 59, rue Poirier, à Charny. Un homme de chiffres. C'est un homme de chiffres. Ça, c'est dans le coin à Saint-Breton, ça, Richard. Là. Laurier Station. Laurier Station, ça. Charny, là, c'est... Charny, c'est l'autre bord du pont de Québec. Ben oui, parce que je pense que les gars, quand ils finissaient de jouer au hockey, ils allaient manger à Charny parce que le seul resto qui était ouvert tard était à Charny. Fait que Charny, là, c'était une place de chemin de fer. Hein? La grosse majorité du monde travaillait au chemin de fer. Oui. C'était le moteur économique de la région. Ouais. Toi, Richard, c'est le fun, c'est que tu as encore une relation hockey avec ton oncle. Ben oui, parce que j'ai écouté des games de hockey ici, là. C'est hot, ça. C'est le fun, hein? Est-ce que vous avez suivi la coupe cette année, la conquête de 2021 où les Canadiens se sont rendus en finale? Ah oui, je prends ça tout le temps. J'ai jamais lâché le hockey. Parce que vous regardez le hockey encore assidûment, là. Ah oui. Puis, oui. Moi, je viens de temps en temps, là, mais mon oncle regarde toutes les games, mais pas seulement celles des Canadiens, là, des autres clubs et tout. Oui, OK. C'est qui vos joueurs préférés en ce moment? Moi, c'est Suzuki. Suzuki, ben oui. Le mieux, là, c'est Suzuki. Oui. Puis, le goaler, je trouve que on va avoir encore des problèmes. C'est quoi, Samuel Montembeault? Moi, j'avais toujours des problèmes avec Carey Price. Même, Richard, il aime assez Carey Price, il a fait une peinture de Carey Price. Oui, écoute, on allait... Puis moi, il y a une dizaine d'années, on allait voir les Canadiens, parce qu'on était sur la Rive-Sud, là, au centre... le complexe Bell. Le complexe Bell. Qui est devenu le complexe CN, d'ailleurs. C'est ça, qui est devenu le complexe CN, mais tu sais, il y a une dizaine d'années, mon oncle, avec ma tante Edith, restait proche de là, dans une maison unifamiliale. Là, j'allais à la maison, puis à pied, on pouvait y aller à pied. Et... Price, il était pas capable de rentrer dans le parking souterrain. Il était dehors, à l'extérieur. Puis j'ai dit à mon oncle, on dirait que c'est lui. Mais oui, on arrive. J'ai posé mon oncle à côté avec Carey Price. J'ai fait une peinture par après. Tu le sais, j'ai fait David en peinture aussi. Oui. Tout le monde qui a fait l'école d'humour a son fréchette. J'ai fait ça, les fréchettes. Alors, j'ai fait mon oncle avec Carey Price. Carey Price, c'est peut-être c'est fort probablement un futur. Mais sérieusement, mon oncle trouve que le Canadien a une stratégie d'avoir un bon gardien,
Mais ça l'a empêché de développer une bonne attaque parce que tu reposes toute ta stratégie sur le fait qu'il va les arrêter, mais tu scores pas. Mais là, là, ça a changé. Mais là, maintenant, évidemment, ça faut que ça change, là. Exact. Parce que là, je sais pas si vous avez suivi, mais le repêchage, mais le Canadien a repêché au 5e rang, là, cet été, un attaquant russe. Ouais. Pour moi, si on peut l'avoir. Ouais, ben là, si c'est pas cette année, ce serait l'an prochain. Ouais, ben il était encore en contrat dans. Ouais, mais on dit que si jamais il joue pas avec le gros club en Russie, les Canadiens peuvent racheter son contrat. Maintenant, ils ont changé les règlements, donc peut-être qu'il pourrait s'en venir dès cette année. Mais Demidov. Fait que peut-être que ça va changer. Pour moi, ça va être un bon joueur. Oui, il a l'air très, très bon. Charles Pellerin, en tout cas, un de nos amis humoristes qui connaît les prospects, il était très emballé. Ah oui, c'est vrai, oui. Que lui, il les a plus vu jouer là, que nous. Mais tout ça pour ça, est-ce que vous allez voir des matchs en vrai, des fois? Allez-vous voir des matchs au Centre Bell? Oh, ça fait longtemps que la dernière fois, j'y été. Et puis, avec mon manque d'équilibre, là, pas capable de descendre des marches. Ouais, mais c'est à pic quand même, le Centre Bell. Pas capable. Parce que là, vous êtes quand même... Comment que je voudrais y aller, je suis pas capable. Oui, je comprends. Mais vous êtes encore très actif, par exemple, physiquement. Oui. Je marche, je fais du bicycle stationnaire. Combien? Il n'y a pas de danger que je tombe, c'est assis. Oui, vous tenez. Mais pour garder mes jambes un peu, tu sais. Ben oui. Tu fais combien de vélo par jour? Un peu, 30 minutes. Hey, 30 minutes de vélo par jour, 95 ans, là, je m'excuse, mais c'est impressionnant. Mais est-ce que vous aimez ça, faire du vélo? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Est-ce que ça vous donne au contraire? Non. C'est parce que moi, ça m'impressionne. Je fais pas 30 minutes de vélo par jour, moi, là. Je prends un bon livre, là, puis je lis en pédalant. Ah, fait que vous lisez en pédalant? Ça passe vite. Vous gardez aussi, mentalement, je pense que vous faites des casse-têtes. Des casse-têtes, c'est un jeu violent, le sport le plus violent. Des combien de pièces vous faites? On fait surtout des 500. Colin, OK, vous commencez pas au bas de l'échelle, vous mais 1000, ça prend trop de temps. Des fois, 750, mais normalement, je prends un 500. On a un choix, là. Les armoires sont pleines, ça fait que... Combien de temps ça prend faire un 500 pièces? 2 jours. Et tout? 2 jours, oui. Un 500, normal. Mais là, il y a une madame qui reste ici, là. Là, elle est partie, elle est en France. Elle, là, pas mêlant, on commençait un casse-tête, là. Quand est-ce que vous voulez le finir? Ben, voyons, on va commencer. Le soir était fini. Une journée, tiens. Mettez ça là. Ben, Seigneur, c'est quasiment pas d'allure. Elle était vraiment prodigieuse. C'est effrayant, j'ai jamais vu une affaire de même. Parce que là, en ce moment, on est aux Résidences Soleil, là, ça arrive sud à Brossard. Là, vous, est-ce que vous habitez seul ici? Vous êtes seul? Oui. Ici, c'est ça, fait que là, vous avez vous êtes fait des amis dans le... Oh oui, j'ai des amis un peu. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais qu'il reste ici, mais... Il n'y en a pas beaucoup que je connais le nom. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression que si vous le saviez, vous allez vous en souvenir, votre mémoire. Je sais avec qui jouer au billard, puis je suis affaire de là. Vous restez actif quand même, oui. Oh oui, je suis assez actif. Oui. Ben là, j'aimerais bien mieux d'être capable de me tenir debout, par exemple. Ben vous êtes encore... quand je suis arrivé, vous étiez debout? Oh oui, mais il faut que je fasse attention, hein. À cause de l'équilibre? Oui, l'équilibre. C'est l'équilibre. Est-ce que ça vous arrive des fois de tomber? Est-ce que tombez-vous des fois? Le dernier coup que j'ai tombé, là, c'est ça, ils m'ont emmené à l'hôpital, puis j'ai été, 2 semaines à peu près au total. Et puis, ils ont découvert que ça serait un trouble de l'oreille interne. Oui. Et ils me donnent des exercices à faire, d'un bord à l'autre. Ben oui. Des exercices de... Les exercices, je les laisse sur le comptoir. Tu reprends ton casse-tête. Alors, c'est quand est-ce que le Canadien va gagner la prochaine Coupe Stanley, là? Oui, c'est ça. J'étais là, par exemple, en 1993, quand ils ont gagné la dernière Coupe Stanley. Vous étiez au Forum? J'étais avec la fille à Francine, avec Marc-André. On était sur la rue Sherbrooke. Oui.
Puis en face de nous autres, c'était Paul Hood qui faisait les commentaires. Ah oui. Paul ou Pierre? Ouais, bon petit Paul. Ah, Paul. Paul, peut-être Paul sur ça le se peut. terrain, oui. Ça se peut. Ouais. Ouais. Dans ce temps-là, je sais pas, ça devait être C'est cassé. Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas. Fait que vous étiez dans l'action en 93. Ah oui, puis le baseball, pareil, dans le temps des expos, oui. on se tenait aux expos. Ben oui, stade oui. olympique. Et vous, J'aimais ça jouer au baseball, moi aussi. Avec les Marandas, puis à Lévis. Puis, un sportif. Oui, parce qu'à Lévis, on a Georges Maranda qui a lancé dans la ligne nationale de baseball. Ah oui, je savais pas. Ouais. Et il y a Pour Éric- les Phillies, hein? Pour les- Philadelphie, non, Maranda. Pour Chicago. Non. Maranda, il a lancé pour pas Chicago. En tout cas, c'est moi qui n'ai pas une bonne mémoire. Tu sais. Pas moi qui était là. C'était moi, je te dirais où que je vois. Et vous suivez aussi, parce qu'on disait que vous suivez le hockey, mais vous écoutez aussi beaucoup le baseball. Ah oui. Vous le regardez encore à télé, le baseball? Oui, c'était le petit père Marchand, nous autres, au collège de Lévis. Je vois pas le petit père Marchand. Puis dans ce temps-là, il y avait il appelait ça Brooklyn contre le monde. Puis j'avais été choisi par Lévis pour venir à Montréal il y avait une partie. Au stade de Lorimier. Au stade de Lorimier, ouais. C'était avec Tira Brochu. Le nombre de noms qui ont été dits dans le podcast qu'on n'aura jamais entendu de notre vie, mais qui sonnent vraiment bien. Oui, Thierry Brochu. Éric Gagné, le lanceur, est allé finir sa carrière à Québec. Oui, j'ai avec vu ça. je me souviens plus, c'est pas les Rafales, en tout cas, je vais me tomber, là, mais... Patriote, c'est quelque chose comme ça? C'était dans la presse de ce matin. Oui, exact. Le Bob Bissonnette était un des propriétaires. Ouais. Et il est retourné, après les Ligues majeures, il est retourné finir sa carrière à Québec, quand même. J'ai vu ça. Exact. Fait que, qu'est-ce que je vous souhaite, Manu, là, pour la suite? Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite? Là, ce que je souhaiterais, c'est d'être capable de marcher comme il faut, mais ça, je sais que ça n'arrivera pas. Mais je souhaite de me rendre tout de bien à 100 ans. 100 ans? Ben oui, mais je vous le souhaite. Il reste 5 ans, puis je suis encore pas pire. Ben oui, puis c'est exactement des moments où le Canadien va gagner la 25e? La 25e. 25e Coupe Stanley. On va vous garder autour pour la 25e quand même. Ouais, si on pouvait avoir... Ouais, mais as-tu confiance à ça, Coupe Stanley encore? Ben honnêtement, on est en train d'avoir des belles fondations là, avec la nouvelle génération. Là, Suzuki, Caulfield, Dak, Goulet, Slavkovski. Caulfield, c'est un compteur. Hein? Ah oui. Mais vous étiez petit. Ça ressemble-tu à vous, ça, Caulfield, à peu près? Non, lui est petit. Moi, j'étais grand, mais un grand corso. Grand mince. Un grand mince, oui. 5 et 10, c'est plus grand que Caulfield. Là. Il est même pas, il est 5 et 7 peut-être. Oui, 5 et 7, hein? Fait que non. Imaginez si vous étiez... Il y a des bons joueurs. Ça prendrait des... Regarde, la chose qui il a été blessé à la première partie. Oui, Kirby Duck. Oui. Si on l'a vu toute la saison, des fois, un joueur de même, là, ça change tout. Ben oui, là, on espère qu'il... Là, s'il peut être en forme, lui, là. Oui. On va avoir une équipe... Regarde, chose, il est débloqué, là. Slavkovski? Oui. Oui. Lui, il est débloqué, mais ben là, on peut rester surpris. Ça change la donne. Oui, ça change la donne. Je pense qu'en terminant, je vous demanderais c'est quoi votre meilleur souvenir de hockey, toutes catégories confondues, de votre carrière, de votre meilleur souvenir de hockey. Ça en est une bonne. Mais les plus beaux moments, c'est les 2 ans avec les Citadelles. Ah oui, hein? Ouais. Puis ça, à l'époque, puis il y avait un esprit d'équipe, là, puis on restait des amis. Je pense que... Moi, je suis de la première équipe des Citadelles. Ça a commencé en 47, les Citadelles. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas au Québec. Il n'y avait pas de juniorat provincial. Oui. Ça a été la première année qu'ils ont été acceptés là. Puis j'ai fait partie de... Mais pour moi, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont encore en vie. J'en connais un autre, c'est Fernand Martin. Il est encore en vie? Oui, c'est lui qui m'a permis
rentrer avec, oui. avec eux autres. Puis on est les deux derniers, je suis certain. Ben, Parce que je serais pas il y avait surpris. Jean-Marc Lagacé, puis il est décédé il y a quelques mois. Puis, Vos gènes... bout de choule, puis non, pour moi, c'est vrai qu'à l'âge où on est rendu là, t'es encore chanceux d'être là. Ben oui, puis en forme en plus. Ah oui. Ben- Ah oui, moi, j'ai pas de... à part de mon équilibre, j'ai pas de problème. Ah, c'est super. Ben, Manu, merci vraiment d'être passé au podcast. Je savais pas combien de temps on allait faire, mais on a fait presque 1 heure. Ouais. Fait que, merci Richard d'avoir proposé ton oncle. Je trouve que c'est un épisode différent puis qui nous amène dans une époque, surtout pas moi, mais que beaucoup de monde n'ont pas connu. Donc, ben, merci Richard, puis merci Manu. Merci beaucoup. Puis j'espère que vous allez vous rendre à 100 ans bien facile. Espérons, puis on célébrera la prochaine Coupe Stanley. Yes, si on la gagne, je s'organisera pour fêter ça ensemble. Exactement. On me rappellerait, je vais te le dire, souviens-toi du 20 juillet 2024. Oui. Tu m'avais fait une promesse. Je vais venir avec plaisir si on gagne la Coupe Stanley. Merci Manu. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément à Richard d'avoir eu cette idée-là, de m'en avoir parlé. N'hésitez pas, si vous avez des idées de profils atypiques, écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir de regarder ça, puis c'est toujours une possibilité. Donc, merci à Richard, merci encore plus à Manu, vraiment, de sa générosité. Ça a été un réel plaisir de le rencontrer. Je rappelle les chevaliers de l'ombre de Dread sur le tape, Fred Levac, son montage, Amelia McGuire, Saint-Onge, programmation et tout le tralala. Merci les amis, sans vous, ce ne serait pas possible. Allez, je vous souhaite... Allez, hop, allez, hop. Ah, tel un animateur jeunesse. Allez, on se dit à la semaine prochaine les copains. OK, allez, d'accord. Allez, au revoir.